La nuit était tombée sur le village, une nuit si noire que même les crapauds se taisaient. Le vent soufflait dans les branches sèches, faisant gémir les toits de chaume. Au loin, le tonnerre grondait, roulant sur la savane comme un avertissement des ancêtres. Dans une case isolée, Kaku Ananze, l'araignée la plus rusée d'Afrique, tremblait de peur. Dehors, des voix s'élevaient, des torches s'agitaient dans l'obscurité. On venait pour lui. Mais comment en était-il arrivé là? Pourquoi tout le village voulait-il sa peau? Quel secret monstrueux avait-il osé cacher? Quelques semaines plus tôt, la sécheresse avait frappé. La rivière s'était tarie, les champs étaient devenus poussière, les enfants pleuraient, les anciens se mouraient. Même Kaku, pourtant maître des ruses et des combines, n'avait plus rien à se mettre sous la dent. Lui qui avait toujours su tirer profit de chaque situation, se retrouvait, pour la première fois, impuissant face à la faim. Un matin, affamé, il se traîna jusqu'à la rivière, espérant y trouver un peu de nourriture. Mais il n'y avait qu'un filet d'eau et pas le moindre poisson. Il s'effondra, prêt à abandonner, quand soudain, une petite voix l'appela du fond d'un buisson. « Papa Ananze, Papa Ananze !» Effrayé, il s'approcha et découvrit une calebasse posée dans les ronces. Elle brillait d'une lumière étrange, presque irréelle, comme si la lune elle-même s'y était cachée. « Sors-moi d'ici et emmène-moi chez toi, » dit la calebasse. « Je ferai ton bonheur. » Intrigué, méfiant mais désespéré, Kaku obéit. Il ramena la calebasse chez lui, réunit sa famille et raconta son étrange aventure. D'un ton solennel, il supplia la calebasse. « Nous mourrons de faim. Tiens ta promesse, s'il te plaît. » Aussitôt, la calebasse déborda de mets succulents, ignames, beignets, bananes, poulets, sauces. La famille se jeta sur la nourriture, pleura de joie, remercia la calebasse, remercia les ancêtres. Kaku, prudent, prévint. Personne ne doit parler de ce miracle. Si le secret s'ébruite, tout sera perdu. Sa femme, ses enfants, tous jurèrent de garder le silence. Mais la tentation était grande. La nuit, la femme de Kaku, gourmande, cachait des beignets dans son pagne pour plus tard. Un matin, sous un manguier, elle croqua en cachette, savourant le goût sucré qui lui rappelait les jours heureux. Mais sa voisine, affamée, la surprit. « Comment peux-tu manger alors que tout le monde meurt de faim? Où as-tu trouvé ça ?» La femme d'Ananze, paniquée, céda ses beignets et supplia la voisine de garder le secret. Mais la voisine, incapable de tenir sa langue, raconta tout à son mari, qui courut aussitôt dénoncer Kaku au roi. Il garde la nourriture pour lui seul alors que nous mourrons tous. Le roi, furieux, envoya ses soldats fouiller la maison d'Ananze. Mais la calebasse avait disparu, envolée, comme si elle n'avait jamais existé. Le village entier tomba dans la stupeur. La rumeur enfla, la colère gronda, et bientôt, tout le monde accusa Kaku d'avoir maudit le village par son égoïsme. Ananze, acculé, fuit dans la brousse. Il se cache, affamé, désespéré, trahi par sa propre famille, haï par ceux qu'il voulait protéger. Il crie sa douleur à la lune, mais la nuit ne lui répond que par le silence. Il se souvient alors d'une autre histoire, plus ancienne, qu'il n'a jamais osé raconter à personne. Un jour, alors qu'il mourait de faim, il avait capturé un minuscule poisson silure. Le poisson lui avait supplié de le relâcher, promettant un secret merveilleux en échange. Kaku, d'abord sceptique, avait fini par céder. Le poisson lui avait alors révélé « Grimpe sur la 3e branche du fromager, ferme les yeux et saute. Tu ne le regretteras pas. » Kaku avait obéi et s'était retrouvé dans un royaume magique où tout était abondance. Mais il y avait une règle, ne jamais regarder dans le miroir accroché au mur. La tentation avait été trop forte. Un jour, il avait cédé et s'était retrouvé aussitôt projeté dans la misère de son village, le ventre vide, le cœur brisé. Ce soir-là, dans la brousse, Kaku comprend. La ruse, la curiosité, la cupidité, tout a un prix. Il pleure, seul, repensant à tout ce qu'il a perdu, la confiance des siens, la magie, la paix. Au village, la famine s'aggrave. Les anciens racontent que la calebasse ne reviendra jamais, que le malheur s'est abattu sur eux à cause d'une seule langue trop bavarde. Adéa, Kue, la langue et la mort. Les jours passent, les regards se font plus durs,
Les disputes éclatent pour un rien. Certains accusent Kaku d'être un sorcier, d'autres murmurent qu'il a vendu son âme pour sauver sa propre famille. La jalousie, la peur et la colère rongent le cœur du village. Un soir, alors que la lune est pleine, le roi convoque une assemblée. Tous se rassemblent sur la grande place, autour du feu. Kaku, caché dans l'ombre, écoute. Le roi, la voix grave, déclare : « Nous avons tous fauté. Nous avons laissé la faim, la peur et la jalousie nous diviser. Mais aujourd'hui, nous devons choisir. Continuer à nous accuser ou nous unir pour survivre. » Un silence pesant s'installe. Puis, une vieille femme s'avance. Elle lève les bras vers le ciel et dit : « Kaku n'est ni un dieu, ni un démon. Il est l'un des nôtres. Il a eu peur. Il a voulu protéger sa famille. Qui ici n'aurait pas fait de même ? » Les larmes coulent sur les joues de certains. D'autres détournent le regard, honteux. Dans la brousse, Kaku entend les paroles de la vieille femme. Il sent un espoir renaître en lui. Mais il sait que rien ne sera plus jamais comme avant. Il décide alors de partir loin, de chercher une nouvelle vie, mais aussi de réparer ses erreurs. Sur la route, il rencontre un vieil homme assis sous un baobab. L'homme lui tend une calebasse vide et dit : « Ce n'est pas la magie qui nourrit, Kaku, c'est le partage. Va, retourne au village et partage ce que tu as appris. » Kaku hésite, puis revient au village. Il trouve les siens, affamés, mais prêts à l'écouter. Il raconte tout, la calebasse, le poisson, le miroir, la tentation, la trahison. Il demande pardon, mais il demande aussi à chacun de pardonner. Peu à peu, le village se reconstruit. On partage le peu qu'on a, on s'entraide, on réapprend à vivre ensemble. La pluie finit par revenir, les champs refleurissent, la rivière coule à nouveau. Mais la leçon reste gravée dans tous les cœurs. La ruse peut sauver un jour, mais seule la solidarité sauve pour toujours. La curiosité peut ouvrir des portes, mais elle peut aussi tout détruire. Et parfois, il suffit d'un secret, d'une parole, d'un simple geste pour changer le destin de tout un peuple. Des années plus tard, les enfants du village se rassemblent autour du feu, réclamant à Kaku une histoire. Il sourit, regarde la lune et commence. Il était une fois, dans un village frappé par la famine, un homme qui croyait pouvoir tout résoudre seul. Mais il apprit que le vrai miracle, c'est de rester unis, même dans la misère. Mais ce soir-là, alors que les flammes dansent sur les visages attentifs, un étranger s'approche du cercle. Il porte une calebasse à la main. Les enfants reculent, inquiets, mais Kaku l'accueille d'un signe de tête. « D'où viens-tu, voyageur ?» L'homme sourit, s'assied près du feu et pose la calebasse devant lui. « Je viens d'un village lointain où l'on raconte qu'une araignée a sauvé tout un peuple, mais a failli le perdre aussi. » Les enfants rient, mais Kaku, lui, comprend. Il reconnaît dans les yeux de l'étranger la même lueur de malice et de tristesse qu'il a vue dans le miroir autrefois. « Alors, dit Kaku, que ferais-tu si tu possédais un secret capable de sauver ta famille, mais de condamner ton village ? Aurais-tu la force de résister à la tentation, de garder le silence ? Ou céderais-tu comme moi à la peur, à la faim, à la faiblesse humaine ?» L'étranger ne répond pas. Il tend la calebasse à Kaku, qui la soulève. Elle est vide, mais elle semble plus lourde que la pierre. Il la repose doucement, puis regarde les enfants. Parfois, dit-il, une simple calebasse suffit à changer le destin de tout un peuple. Mais ce n'est pas la magie qui fait le miracle. C'est le cœur de ceux qui savent partager, pardonner et apprendre. Les enfants écoutent, fascinés. Le vent souffle, la pluie tombe au loin, mais le feu continue de brûler. Et toi, que ferais-tu si tu possédais un secret capable de sauver ta famille, mais de condamner ton village ? Aurais-tu la force de résister à la tentation, de garder le silence ? Ou céderais-tu comme Kaku à la peur, à la faim, à la faiblesse humaine ? Partage cette histoire si tu crois que parfois, le vrai courage, c'est de savoir se taire. Car certains secrets, une fois dévoilés, ne peuvent plus jamais être repris. Et parfois, une simple calebasse suffit à changer le destin de tout un peuple.